Shalom, shalom, bonjour à tous. Mes sœurs et moi sommes très contents de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission Parole qui éclaire. Donc, nous avons précédemment discuté du thème de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous poursuivons sur le même thème. Donc, qu'est-ce que c'est que la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des honneurs rattachés à cet appel? Parce que nous savons que pour toutes les personnes qui se seraient quand même soumises aux exigences du Seigneur, il y a quand même peut-être un prix que le Seigneur réserve à toutes ces personnes-là. Donc, mes sœurs, le décor est planté. Quelles sont les différentes ramifications c'est quoi exactement la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Amen. Amen, amen. Sois bénie, sœur Prisca. Donc, je vais prendre la parole. Effectivement, la dernière fois, on avait commencé à parler de la vocation céleste, puis on a un petit peu défini c'était quoi, c'est quoi l'appel. Et puis, on disait que c'est le même thème, l'appel céleste, la vocation céleste. On parle vraiment de la même chose. Et puis, donc aujourd'hui, comme tu disais, on va poursuivre dans cette discussion. Et puis, ce que j'aimerais amener, c'est pour dire en fait qu'il y a un appel terrestre, mais il y a aussi un appel céleste. Donc, lorsque le Seigneur Dieu a créé Adam, en fait, il a créé Adam dans une gloire, dans une certaine gloire. Et si on se rappelle de nos émissions précédentes sur la justification, on disait que le Seigneur, son but, c'était pas que Adam reste du genre, Adam n'était pas encore parfait, mais le Seigneur voulait amener Adam à une gloire supérieure. Mais lorsque le Seigneur a créé Adam, Adam était déjà dans une certaine gloire. Et le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, il y a plusieurs rangs dans l'appel terrestre, en fait. On a les animaux, on a toutes sortes de rangs dans l'appel terrestre. Mais le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme soit vraiment comme celui qui domine, en fait, au niveau de l'appel terrestre. Mais il y a également l'appel céleste. Et comme on le dit, c'est vraiment un appel qui va au-delà du jardin d'Éden, au-delà du genre, je suis chrétienne, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis on reste dans le statu quo. Non, c'est un appel qui nous amène vraiment à la consécration, en fait. On nous appelle à la consécration pour pouvoir aller gagner les prix qui sont rattachés à cet appel-là. Et je voudrais juste lire un verset pour commencer, pour dire en fait que cette vocation-là nous est ouverte, en fait, en tant que chrétiens. Donc, c'est la première condition, c'est déjà être justifié, être en Christ et maintenant courir vers cet appel-là. Et je voudrais qu'on lise ensemble Hébreux, le chapitre 3, le verset 1. On dit, c'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Donc, c'est vraiment le premier bout du verset qui m'intéresse ici. On dit, c'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste. Donc, le Seigneur nous appelle à cet appel-là. Il nous invite à l'appel céleste. Et cet appel-là, comme on l'a dit, il y a plusieurs honneurs qui sont disponibles pour cet appel-là. Et dans le livre de 1 Corinthiens 15 aussi, le chapitre 15 de 1 Corinthiens, on nous dit que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous allons aussi porter l'image du céleste. Mais quand on parle de ça, ça ne veut pas dire que on peut penser que c'est quand on va mourir qu'on va devenir vraiment cet être céleste, en fait, que le Seigneur nous appelle à être. Mais la mort n'est pas la porte ouverte vers cet appel céleste-là. C'est vraiment
Parce que, comme on le sait, la mort, c'est un jugement que le Seigneur a porté contre le péché. Donc, la mort ne nous amène pas à la gloire pour devenir cet être céleste. Non, la mort, c'est un jugement. Mais pour devenir cet être céleste-là, il y a des conditions. Il y a une vie de consécration. Il y a vraiment cette vie d'attachement à Dieu que nous devons avoir. Donc, je vais m'arrêter là pour un peu, mettre le décor, puis je vais laisser les sœurs poursuivre avec la question. Donc, merci. Amen. Amen. Merci les sœurs. Merci sœur Prisca, merci sœur Anodine pour l'apport que tu as eu à apporter. J'allais aller dans le même sens que toi, au fait, pour dire, en effet, le Seigneur nous invite, au fait, à participer à cet appel céleste. Hein, et quand on lit, au fait, 1 Pierre 1, verset, on peut lire tout le chapitre, mais au verset 3, 4, pour paraphraser, le Seigneur, au fait, nous a régénérés. OK? Il nous a régénérés pour une espérance vivante. On sait quand on parle d'espérance, quelque chose qu'on dit espérance, c'est que tu ne l'as pas encore, mais tu espères en cela. Donc, c'est une espérance bénie. Mais on dit quoi? Cette espérance bénie-là, c'est pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui est conservé au fait dans les cieux pour nous. Donc c'est cet héritage-là que nous pourrons au fait, c'est un héritage incorruptible qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Et c'est cela qui nous garde au fait chaque fois que nous disons, faut que je veille sur ma vie de consécration, faut que je cours jusqu'à atteindre au fait le trône. Et partant de ça, il y a eu plusieurs personnes dans la Bible, au fait, dans les Écritures dont on nous parle, qui ont également compris cet héritage-là. Et la manière dont ils ont vécu, nous, au fait, sert de modèle pour nous. On peut parler de Joseph. On se souvient, Joseph, au fait, qui était, comme c'est vrai, il a été vendu comme esclave, mais dans la maison de Potiphar, la parole nous dit, je pense c'est dans Genèse 39, il était établi sur tout. Potiphar l'avait vraiment mis au-dessus de tout dans sa maison. Mais c'était sa femme qui était comme mise à part et c'était normal. Et pourtant, Joseph n'a pas regardé son niveau, sa position pour dire, oh, ça là, il n'y a pas de problème. Mais il a craint Dieu. Parce qu'il a craint le Seigneur et qu'il avait, je dirais, les yeux visés sur quelque chose de beaucoup plus précieux. Il n'a pas voulu, se souiller au fait avec les choses charnelles. Il a décidé, il a choisi même aller en prison que de subir ça. Quand la femme, au fait, a voulu comme le séduire. Et on peut parler d'autres personnes, de Daniel. On peut parler des 3 amis de Daniel aussi qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Ils disent, même si le Seigneur ne nous sauve pas, sache que nous n'allons pas nous humilier, nous incliner pour servir ton Dieu. Cela nous dit, au fait, il voyait quelque chose de beaucoup plus que le terrestre. Et on voit Paul aussi, peut-être dans Philippiens, 3, je vais le lire rapidement. Philippiens 3, versets 5 à 11. Philippiens 3. Donc, Philippiens 3, versets 5 à 11, je lis. Je pense que c'est bien ça, verset 5. Oui. Donc, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Le verset 10 dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est de ça qu'il est question, l'héritage céleste.
cette résurrection, si je peux même dire la première résurrection, où nous avons tous les honneurs au fait qui vont avec notre marche avec Dieu. On peut parler de l'incorruptibilité, on peut parler de l'immortalité, devenir esprit vivifiant. C'est au fait là que nous allons. Et je pourrais pas parler sans citer des exemples, sans parler de notre père Abraham. On se souvient dans Hébreux 11, et c'est sur ce bout-là que je vais terminer. Dans Hébreux 11, verset 9, Hébreux 11, verset 9. On nous dit que c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. On connaît tous Abraham. Le Seigneur qui lui dit, écoute, quitte la maison de ton père et tout, vers la terre que je vais te donner. Il a marché. On dit qu'il arrive, il voit, il dit non, ça ne peut pas être ceci. C'est pour quelque chose de beaucoup plus glorieux que tu m'as appelé. Ce n'est pas un héritage terrestre. Ça ne peut pas être ça. Et pour prouver que non, Seigneur, c'est vraiment plus glorieux, comment tu arrives là où on te dit d'arriver, mais au lieu de vivre dans une maison, tu dis non, je vais vivre dans des tentes, comme pour dire, je suis passager au fait. C'est pas ici ma résidence. Ma résidence là, c'est pas ici. C'est quelque chose de beaucoup plus céleste, c'est beaucoup plus glorieux. Donc par la foi, il a vécu dans des tentes. Pour nous aujourd'hui, il y a plusieurs, on vit comme si c'était notre demeure éternelle ici. Mais on voit que ces gens-là, les personnes dont on a cité tantôt, au fait, ils vivaient comme si il y a quelque chose de glorieux. On n'est que passager au fait sur cette terre. Et le verset 10 nous dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est vraiment ça que nous voulons. Comme pouvait le dire Paul. Au fait, il court pourquoi? Pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Or, la connaissance de Christ, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pour nous, là, connaître Christ, c'est ça notre vie éternelle. Et on nous dit, tous ces gens-là, donc parlant de Paul, de tous ceux qu'on peut citer au fait des hommes de foi, au verset 13, si on saute, on nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et c'est vrai, on a tous le temps de retourner au fait à notre ancienne vie. Mais on dit non. Seigneur, cette vie charnelle, cette vie de mondanité, au fait, on n'en veut pas. C'est quelque chose de glorieux qu'on veut. C'est pour cela que quand on nous dit, écoute, fais cette compromission et c'est juste ceci, c'est pas grave, tu te dis, je veux pas souiller ce que je recherche. Je ne veux pas manquer le but. Je cours pour l'héritage céleste. C'est ça, en fait, notre héritage céleste. C'est vraiment toutes ces honneurs-là, la résurrection d'entre les morts, c'est glorieux. Être revêtu d'incorruptibilité, d'immortalité, on va peut-être les expliquer sous peu, mais c'est glorieux. Et c'est ce que nous voulons. C'est pour cela que nous parlons vraiment de la paix céleste. Donc, je vais prendre une pause par rapport à ça et puis si le temps reste, on pourra revenir là-dessus. Soyez bénis les sœurs. Amen, amen. Soyez bénis les sœurs. Ben, je vais aller dans le même sens que vous. Juste revenir un peu sur ce que la sœur Nordine a dit. Quand on parle d'appel, c'est, je peux dire, ça en lien avec la rédemption. On pourrait dire en lieu place de l'appel, la rédemption. Et je pourrais dire que selon les Saintes Écritures, il y a comme deux types de rédemption, voire deux types d'appels. Le premier appel, sinon la première rédemption était comme achevée en fait par, je veux dire, par l'âge de l'Église. Et puis, je pourrais aussi dire que ça fait allusion en fait à la rémission de du péché, de nos péchés. C'est-à-dire que la première rédemption, elle a été achevée lorsque, pour nous, aujourd'hui qui sommes chrétiens, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette première rédemption étant achevée, il y a une autre rédemption encore que nous attendons, c'est que le changement de notre corps
le revêtement de notre corps, d'où l'appel céleste en Jésus-Christ. Mais ça va prendre en fait à comme, je vais dire, amener depuis la première rédemption jusqu'à la deuxième, amener une vie de combat, de consécration et de voir l'héritage tel que la sœur Sandra l'a comme, je vais dire, emmené cet après-midi. Donc, on dit que la première rédemption étant achevée, on va lire d'abord Éphésiens 1. Soutenez ce que je disais tantôt par rapport à la première rédemption qui était achevée. Éphésiens 1, à partir du verset, je pense, 7. Je le lis, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, et la rémission des péchés, comme je disais tantôt. Donc, on accepte le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons comme la première rédemption. C'est-à-dire que nous avons comme répondu au premier appel. Et nos péchés sont effacés. Maintenant, Christ qui a racheté, en fait, l'Église par son sang, a effacé notre péché. Il veut nous emmener à comme aller à la deuxième rédemption. Parce que c'est ça son objectif. Nous rendre semblables à lui, tel qu'il est, nous donner, en fait, d'atteindre, en fait, son objectif. D'où ça nous prend, pour répondre à cet objectif-là, ça nous prend de répondre au second appel, qui est l'appel céleste. Mais ce prix-là, pour répondre à cet appel, ça prend que tu sois d'abord établi dans le premier. Ça prend que tu aies déjà répondu à la première rédemption. Donc, avoir répondu à cette première rédemption, ça va prendre que tu mènes une vie de consécration, une vie de lutte, et avoir je vais dire, les yeux fixés sur ça. Comme Paul le dit, il voit tout ce qui l'entoure comme la boue, parce que il se contente pas du premier appel. Parce qu'il y a un deuxième appel auquel il faut répondre. Et ça prend la consécration, ça prend de toujours mener une vie de sainteté, ça prend de toujours rester focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que des deux appels-là, le plus important, le premier n'est pas le moindre, mais le plus important des deux appels, c'est le second. Mais pour pouvoir répondre au second, il faut passer par le premier. Et je pense que nous avons déjà franchi cette étape, on bénit le Seigneur, mais il faut qu'on réponde au deuxième appel, qui est la deuxième rédemption. Et déjà, on met déjà une vie de sécurité. Le fait qu'on est déjà en Jésus-Christ, c'est déjà garanti pour nous, là. Étant en Jésus-Christ, ça amène maintenant, ça nous emmène déjà comme à travailler, comme j'ai dit tantôt. On va lire un verset, et puis je vais m'arrêter à ce point. Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. On est scellés du Saint-Esprit. Parce qu'on a répondu au premier appel, on est déjà scellés. Et puis cet esprit est pour nous un gage. C'est-à-dire que ça nous assure de répondre à l'appel céleste. Donc, je voudrais m'arrêter ici. Puisqu'elle regarde sa montre, je pense qu'elle veut nous dire que l'heure a avancé. Et puis, si à l'occasion de revenir ça, je reviendrai par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Effectivement, le temps passe. Donc, j'ajouterai quelques éléments. Mais j'aimerais revenir surtout sur le point de la mort. Donc, la mort, comme mes sœurs l'ont dit, ce n'est pas vraiment un passage vers la gloire. Donc, c'est vraiment un jugement. C'est un jugement. Et j'aimerais qu'on lise Éphésiens 2, le chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Éphésiens 2, le verset 1 au verset 2 dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, c'est-à-dire que, quoique vivants, ils étaient quand même morts. Parce que la mort, c'est pas juste la mort de la tombe, c'est déjà la séparation d'avec Dieu. Je crois qu'on l'a déjà abordé dans la justification, mais c'est très important de revenir là-dessus. Également dans dans Psaume 6, le verset 6, il dit que, Psaume 6, le verset 6,
car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Ou également dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 10, qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc, pour dire vraiment que la mort, c'est un jugement, c'est une séparation. Il n'y a vraiment pas de gloire là-dedans. Mais le Seigneur veut nous appeler à sortir, en fait, à dépasser, en fait. C'est pourquoi les sœurs ont parlé, ma sœur Clarisse vraiment a amené le point de la rédemption. On dit qu'il faut vraiment sécuriser cet aspect, parce que quoi que vivant, si on n'est pas en Christ, on est mort. Donc, vraiment sécuriser cet aspect-là pour ensuite maintenant aller dans la rédemption, vers la rédemption. Et j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens, verset 5, par rapport aux promesses, par rapport vraiment au caractère précieux, en fait, que cet appel-là a. Parce que nous savons que notre père Abraham et plusieurs personnes dans l'Ancien Testament, ils ont vu vraiment ces choses, et même dans le Nouveau Testament, ils ont vu vraiment cette gloire-là. Et vraiment, ils se sont donnés, ils se sont vraiment soumis à toutes ces exigences-là. Donc, j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens, le chapitre 5, pour vraiment montrer que le Seigneur nous appelle, comme Abraham, à une espérance, en fait, plus grande. Il était dans des tentes, mais il voyait quelque chose de plus grand. Donc, 2 Corinthiens, le chapitre 5 nous dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, c'est-à-dire notre corps, la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Donc, et au verset 5, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Donc, en référence également au verset que la sœur Clarisse nous a fait lire, le Saint-Esprit est le gage, en fait, de notre promesse, le gage que le Seigneur, il fait ce travail-là en nous, par le Saint-Esprit qui agit, qui vit en nous, en fait. Donc, pour dire vraiment que le Seigneur veut nous appeler, nous appelle, en fait, à cette gloire-là. Et lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens, je m'arrêterai là-dessus, 1 Corinthiens 15, juste pour attirer notre attention. 1 Corinthiens 15, le verset 45, il dit, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc, la fois dernière, on a parlé, en fait, de cette nature terrestre et de cette nature céleste. Donc, on voit que le premier homme, Adam, c'était une âme vivante, c'est-à-dire c'est un être terrestre. Donc, il s'en va pour devenir un esprit vivifiant. Donc, de quitter de cette nature de terrestre à cette nature céleste. Pour dire que la finalité, c'est vraiment de devenir un esprit vivifiant, comme le Seigneur le veut. Donc, de quitter cette nature-là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Je crois qu'on abordera aussi d'autres aspects liés vraiment aux promesses exactes, parce que devenir un esprit vivifiant, ça comporte en fait plein de dimensions, donc plein de dimensions que le Seigneur vraiment aimerait, sur lesquelles le Seigneur aimerait vraiment nous éclairer. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Je ne sais pas si une sœur veut ajouter quelque chose avant qu'on ne clore. Non? Ok. Moi, je voulais juste dire que on était tous lavés en fait par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et il y a encore, je vais dire, il y a bien plus en fait pour nous. C'est-à-dire la libération. La libération, c'est le mot que je cherche. La libération ou la délivrance de notre corps mortel. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui est glorieux. Pour revêtir, en fait, le corps de gloire, le corps de Christ, c'est ce qui s'en vient. Donc, juste nous encourager à vraiment comme travailler. Parce que être délivré du péché, c'est une bonne chose. Mais ce qui s'en vient, c'est plus glorieux. Et que c'est être libéré totalement de ce corps de péché-là. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide et que le Seigneur vraiment, en tout cas, nous amène à répondre au deuxième appel
qui est le prix de la vocation céleste. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Donc, nous arrivons au terme de notre discussion. Nous espérons que vous avez été vraiment bénis par nos échanges. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires. Il me fera vraiment plaisir de vous répondre. Et à plus pour un nouvel épisode de Parole qui éclaire. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Shalom.